Hello mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la vidéo de la semaine du 4 au 10 décembre. Donc j'espère que tout le monde se porte bien. J'espère que la pleine lune du 27 novembre vous aura pas trop brassé, bien qu'elle était quand même bien puissante aussi. Et ça fait déjà plusieurs semaines qu'on a des énergies assez fortes qui nous brassent un petit peu dans tous les sens pour nous permettre aussi d'avancer. Donc je vous rappelle que vous avez la possibilité de continuer à participer au concours de la semaine du 27 au 3 décembre. Et donc c'est sous la vidéo du 27 au 3 décembre qu'il faut mettre votre commentaire et c'est avec le mot flamme. Je vous rappelle ce que vous avez à gagner sur la semaine du 27 au 3 décembre. Vous avez un coaching de l'âme de 30 minutes ou une guidance en fonction de votre besoin, ainsi que l'oracle des libérations énergétiques d'Isabelle Serre. Qui est donc à gagner. Donc il y aura donc 2 personnes qui vont pouvoir gagner sur la semaine du 27 au 3 décembre. Le tirage au sort aura lieu le lundi 4 décembre à 19h en live sur YouTube. Pour cette semaine, là encore, il y a des cadeaux à gagner. Vous le savez, hein, tout le mois de décembre, je vous fais gagner des choses chaque semaine. Donc encore une fois, on retrouve un coaching 30 minutes ou une guidance en fonction de votre besoin. Et également, en deuxième cadeau, vous avez le petit oracle de l'âme sœur de Tony Carmine Salerno, qui est un petit oracle avec de très beaux messages à l'intérieur pour vous guider et vous accompagner justement dans vos relations sentimentales. Donc ça, c'est les 2 choses qui vont être à gagner pour la semaine du 4 au 10 décembre. Et là, c'est sous cette vidéo qu'il va falloir mettre votre commentaire. Dans ce commentaire, cette semaine, je voudrais qu'il y ait le mot amour pour changer un petit peu. Donc voilà, vous me laissez un petit commentaire, vous likez la vidéo, vous pouvez partager également si vous le désirez. Et surtout, vous n'oubliez pas de mettre le mot amour sur cette vidéo, sur vos commentaires, pardon, pour valider votre participation. Donc, les énergies actuelles sont très puissantes, sont très fortes. Je vous en ai parlé un petit peu déjà la semaine dernière. On en a parlé sur la pleine lune. Là, ça continue. On entre tout doucement dans ce mois de décembre, du coup, avec à la fois des énergies très belles, parce qu'il y a les énergies christiques, il y a les énergies de Noël, il y a les énergies de cadeaux, d'effervescence, de famille aussi, de relations harmonieuses, qui en tout cas dans la recherche de cette relation harmonieuse. Et en même temps, il peut y avoir quand même pas mal de conflits intérieurs. Et encore cette semaine, et plus on va s'approcher des fêtes, et plus il peut y avoir du conflit justement dans vos positionnements, à savoir est-ce que je suis bien positionnée ou est-ce qu'au contraire, je me positionne mal, je prends de mauvaises décisions, entre guillemets, en tout cas basées sur des schémas karmiques que vous pouvez avoir ou sur vos blessures. Donc là, il y a tout un travail quand même qui doit se faire encore sur ce mois de décembre, et je crois que cette semaine du 4 au 10 va encore être concernée justement par tout ça. Donc on va regarder tout de suite quelles sont les énergies de la semaine du 4 au 10 décembre. Alors, c'est parti pour les énergies de cette semaine. Je vais commencer avec l'oracle de la magie de la Terre de Stephen D. Farmer pour les énergies générales de cette semaine. Alors, vous constaterez que je vous ai fait un petit changement de plan. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait ça. Et ça me tentait. Donc, aujourd'hui, on fait ça. Et puis, on verra bien si je le maintiens dans le temps. Première carte pour cette semaine, on nous parle de la cérémonie et de l'invocation. Donc sur cette semaine, on te demande d'être en alignement, on te demande d'être à l'écoute de tes prières, de ton intériorité, de ce que ton âme désire pour que tu puisses aussi l'incarner. Mais on te demande aussi avec cette carte d'avoir la foi. On te demande également de mettre en place des rituels qui vont peut-être t'aider justement à mieux t'harmoniser, à mieux t'équilibrer, à mieux t'aligner aussi et donc à mieux manifester dans la matière. Donc c'est une semaine où on va pouvoir aussi, du coup malgré tout, manifester certaines choses qui seront en alignement et en harmonie avec votre âme. La deuxième carte, c'est la renaissance. On nous parle de l'équinoxe de printemps. Il y a quelque chose qui renaît en toi, en fait, sur cette semaine. Ça peut être quelque chose que tu as perdu depuis très longtemps, qui est en train de réémerger en toi, et ça se ressort beaucoup là en ce moment. Hein. Donc vous avez quand même des choses à aller récupérer dans votre passé, peut-être, alors passé de cette vie ou passé en termes de vie antérieure, peut-être des capacités, des dons, des choses intéressantes pour vous et qui vont vraiment pouvoir vous aider. Donc il y a cette notion-là, et puis il y a une notion aussi de se reconnaître soi, il y a une notion de renaître à soi-même, d'avoir une meilleure estime de soi, une meilleure confiance en soi, ce qui va aussi vous aider à finir cette année 2023 et puis arriver dans l'année 2024 avec une toute nouvelle vibration. Et c'est aussi ce qu'on vous disait la semaine dernière. Donc cette notion de renaissance, c'est aussi faire des choix. C'est aussi
On a l'émergence aussi qui vient de sortir avec la libellule. Donc, on a quand même cette notion voilà, de faire des choix, de prendre des décisions importantes pour votre avenir, savoir comment vous voulez vous positionner. Peut-être encore un tri à faire par rapport à des personnes dans votre entourage ou à des comportements que vous pouvez avoir également. On a cette notion avec l'émergence de laisser émerger justement, alors soit des souvenirs positifs, soit des blessures que vous avez à travailler actuellement, soit au contraire laisser émerger votre être véritable, laisser s'exprimer véritablement, laisser s'exprimer éventuellement l'amour aussi, la joie, le rayonnement tout simplement. Il y a vraiment cette notion-là sur cette semaine, donc ce qui peut amener de très belles avancées au niveau personnel, individuel, professionnel également, mais aussi dans la relation sentimentale et notamment dans la relation de flamme jumelle. Donc on va regarder tout de suite quelles sont les énergies du côté du Gémeaux, de la jumelle et du lien. Donc je vous rappelle que ce sont des énergies qui sont générales, donc il est important d'être à l'écoute des messages qui vous sont transmis et de voir ceux qui vibrent en vous pour ne pas basculer dans des énergies qui ne seraient pas les vôtres. Donc écoutez bien ce qui vibre et le reste vous le laissez de côté. Pour le tirage sur la relation, je vais utiliser l'oracle. Alors comment il s'appelle cet oracle? Le grand jeu des flammes jumelles de Christine Francis. Donc c'est parti et on va commencer par le Jumeau. Alors, c'est la roue, bien ce qui me semblait, la roue et le voyage. Alors, regardons un petit peu. L'énergie, déjà, qui va dominer votre jumeau, c'est le rêve, la projection, l'envie d'avancer, l'envie de faire différemment. Donc, il va être bien porté quand même par les énergies de cette semaine, votre autre. Alors, ça peut être vous aussi, hein, je vous rappelle. Donc, faites bien la bonne interprétation de tout ça. En tout cas, il a cette notion voilà, d'avoir envie d'avancer par rapport à ses rêves et d'incarner des choses qu'il n'a peut-être pas incarnées jusqu'à maintenant. Et il y a cette notion aussi de projection, de signes reçus, d'être présent dans les rêves, dans le sens où il va rêver éventuellement de vous. Il y a quelque chose voilà, qui est en train de bouger de ce côté-là et qui va l'aider justement à s'harmoniser, à s'équilibrer et donc à s'aligner, tout comme la semaine finalement nous le propose. Ensuite, nous avons dans les énergies, pour votre autre, nous avons une énergie quand même d'action qui ressort avec la solitude. Donc, il y a à la fois un besoin pour lui de s'écouter, d'être en alignement justement avec son besoin de solitude, mais il y a aussi un besoin de sortir peut-être complètement de cette solitude et donc de passer à l'action sur certains domaines de sa vie, mais ça peut être aussi en action par rapport à sa jumelle. Donc, il y a quelque chose qui est en train vraiment de bouger très fortement du côté de votre autre et qui l'invite à prendre des décisions, notamment par rapport à ce qu'il a pu manifester dans le passé. Donc, on a la roue nous parle, c'est la roue du karma, hein, c'est les actes passés, c'est les actes, c'est les nœuds karmiques aussi éventuellement, c'est les schémas. Et c'est aussi les choix qu'il a fait du coup jusqu'à maintenant, où finalement il a cette envie qui est en train d'émerger de faire complètement différemment et donc de sortir de ce schéma répétitif dans lequel il a pu être, et ça peut être envers vous bien entendu. Donc cette notion-là, elle est très forte, elle est très présente. On a l'envie, on retrouve les âmes sœurs qui étaient déjà sorties, je crois, la semaine dernière. Alors je ne sais plus si c'était du côté du jumeau ou de la jumelle, mais il y a cette envie en effet voilà, de se rapprocher des âmes qui vibrent comme lui, d'être sur la même longueur d'onde avec les personnes qui l'entourent. Donc ce qui veut dire aussi que sur cette semaine, il y a une notion de tri qu'il est en train de faire. Parce qu'en plus, on a la tristesse. Donc, il y a une notion voilà, de laisser au passé ce qui ne lui correspond plus. Donc, ça va parler potentiellement d'âme sœur en termes de couple, hein, bien entendu, si votre autre est actuellement avec une personne, avec une âme sœur, qu'elle soit âme sœur ou âme sœur karmique, peu importe. Il y a cette notion voilà, de prendre une décision par rapport à ça et finalement de s'écouter plus fortement pour être justement en alignement avec le cœur, parce qu'il y a des choses aujourd'hui dans sa vie qui ne vibrent plus, donc il a vraiment ce besoin de lâcher, et donc la tristesse peut se présenter pour lui sur cette semaine, pour l'accompagner justement dans les décisions qu'il a à prendre, et enfin comprendre là où est sa juste place. Donc, pour lui, ça va être une semaine qui est quand même assez en dents de scie finalement, parce que à la fois il y a un besoin de solitude, mais en même temps il y a un besoin d'action, il y a une envie de sortir de la roue du karma dans laquelle il est, il y a cette tristesse qui peut l'accompagner, donc il y a une petite forme
une forme tout court de nuit noire de l'âme qui peut se présenter, qui peut durer sur toute la semaine ou qui peut être beaucoup plus courte. Et en même temps, on a quand même la créativité. Donc, il y a quelque chose aussi de très joyeux dans sa vie. Alors, notamment, ça va être le cas si c'est un Gémeaux qui s'aligne, qui s'écoute et donc qui décide de sortir des schémas dans lesquels il était. On lui dit quand même qu'il a du travail à faire sur lui. On lui dit que c'est un voyage, qu'il est en plein cheminement. Donc, il est bien en train d'avancer. Il avance a priori dans un bon alignement, justement, par rapport à son contrat d'incarnation. Et il est peut-être en train aussi de comprendre certaines leçons karmiques qu'il avait besoin de comprendre, étant donné qu'on avait cette roue qui est sortie pour lui. Donc, il est vraiment dans un beau cheminement avec cette notion, je rappelle, hein, de rêve, de projection par rapport à vous, par rapport à la jumelle, par rapport à des choses aussi peut-être que vous avez vécues ensemble. Donc, il peut y avoir aussi une notion de souvenir qui sont très fortes et finalement beaucoup de conscience par rapport à votre lien, par rapport à l'amour, par rapport au choix qu'il a pris, qu'il a fait dans le passé, hein, et qui n'allait pas forcément dans le sens de l'alignement, mais qui au contraire était là aussi pour vous faire travailler de votre côté. Donc il y a cette notion quand même pour votre jumeau là de réparer. Il y a cette notion vraiment, voilà, je répare, j'ai envie de sortir de cette roue là, j'ai envie de sortir de ça pour aller dans la réparation et pouvoir avancer à l'avenir complètement différemment. Donc en fonction de chacun, bien entendu, certains vont acter très vite et d'autres vont prendre plus de temps. Donc laissez-leur le temps, bien évidemment, d'avancer à leur convenance. Et je vous rappelle que tout ce que je viens de dire peut aussi vous concerner. On va regarder maintenant pour la jumelle. Alors, on a l'effondrement du côté de la jumelle. Alors, on a de la dualité, de la fuite, de l'illusion. Là, la jumelle, elle n'est pas tout à fait alignée, a priori. On a le défi, l'âme sœur, la kundalini. Qu'est-ce qu'on a là? On retrouve la tristesse qui avait sauté. Et il y en a deux que je ne vois pas. On a la flamme chaser et l'énergie tierce. Alors, du côté de la jumelle, il y a aussi finalement une notion quand même de travail. Puisqu'on a cette notion d'effondrement, de fuite. Alors, ça peut vous parler de personnes qui vous entourent, qui ne sont pas positives et qui vont entraîner de la dualité dans votre vibration. Ça va être les personnes, par exemple, auxquelles vous allez parler de votre lien, de ce que vous pensez, de ce que vous ressentez, de vos croyances, de votre avancement spirituel, enfin de choses comme ça. Et peut-être des personnes qui ne vous suivent pas totalement, ou en tout cas qui ne sont pas sur la même vibration et qui peuvent avoir tendance justement à venir créer de la dualité en vous, ce qui va faire que vous ne savez plus trop dans quelle direction avancer et vous allez avoir du mal à vous écouter. Donc là, ça peut faire partie justement de vos défis, parce qu'on a la notion du défi, hein, de choses qui sont à régler finalement. Donc sortir aussi de cette dualité, savoir vous positionner. On nous parle quand même beaucoup là sur cette semaine de foi, de renaissance, d'émergence. Il y a une notion de laisser l'être aussi, l'être véritable émerger sur cette semaine. Et peut-être qu'on vous demande un engagement plus grand, plus fort. Alors soit envers vous-même, soit dans votre lien de flamme jumelle, par rapport peut-être à des âmes sœurs, parce qu'on retrouve aussi de votre côté la carte des âmes sœurs qu'on avait aussi du côté du jumeau. Donc il y a en effet peut-être quand même voilà, cette notion de où est-ce que l'amour se situe, où est-ce que l'amour véritable se situe pour vous, comment est-ce que vous avancez par rapport à ça, comment est-ce que vous vous positionnez, est-ce que les âmes sœurs sont plus forts pour vous que la flamme jumelle éventuellement, comment est-ce que vous vous équilibrez au sein de vos relations aussi, ça peut parler de ça, hein, famille, amis, amour aussi, travail. Donc, il y a tout un contexte là qui est quand même à traiter, à régler du côté de la jumelle ou à finir de libérer, je dirais, pour certaines d'entre vous, pour vous permettre justement d'être dans une incarnation complète de votre être véritable. Il se peut que vous ayez fait des choix dans votre passé, vous aussi, hein, c'est pour ça que tout à l'heure ce que je vous disais par rapport aux jumeaux, ça peut vous concerner aussi, parce qu'il se peut que vous ayez fait des choix dans votre passé qui aujourd'hui vous enquiquinent en fait, qui vous embêtent, qui vous rattachent en fait à votre passé et qui vous empêchent aujourd'hui d'avancer sereinement, alors par rapport à votre mission de vie, par rapport à vos choix, par rapport à votre famille, par rapport à votre autre. Donc là, il y a peut-être voilà, des petites choses à résoudre aussi de votre côté. C'est pas forcément du gros travail, c'est beaucoup de la conscience, c'est de la décision aussi, de la décision ferme pour votre avenir. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui ressort
fortement là dans les messages du jour, hein, que vous pouvez retrouver sur Insta et sur Facebook. C'est vraiment quelque chose qui ressort très, très fortement actuellement. Donc, il y a vraiment ce besoin de savoir dans quelle direction vous voulez avancer. Est-ce que vous avancez avec vos bagages du passé que vous avez peut-être déjà travaillé, ou est-ce qu'au contraire, vous décidez de vous en libérer? Et ça va concerner automatiquement votre entourage aussi, les personnes qui vibrent et qui ne vibrent pas. Donc il y a quand même une forme de miroir dans certaines relations entre le jumeau et la jumelle sur des décisions à prendre pour vous permettre aussi de vous engager à l'avenir et de mettre l'amour à l'honneur aussi. Il y a cette notion-là dans la relation de flamme jumelle, de défi. On est obligé de dépasser certains défis, c'est nos nœuds karmiques, c'est ce qui nous sépare en fait de l'autre, c'est ce qui va nous amener à être dans le jugement éventuellement, à être dans l'amour passionnel au lieu d'être dans un amour inconditionnel. Et c'est finalement, voilà, quelle dimension vous donnez aussi à votre lien. Est-ce que pour vous, vivre l'amour véritable, l'amour inconditionnel avec votre autre est plus ou moins important que d'autres schémas dans lesquels vous avez pu être, d'autres relations que vous avez pu vivre, etc., etc. Il y a vraiment cette notion de choix et d'engagement pour certaines jumelles. Alors, c'est pas pour tout le monde, attention à ce que je dis. Il faut vraiment prendre ce qui vibre, mais qui va vous permettre aussi à vous de mieux avancer, de mieux vous positionner. On a cette notion de flamme chaser, hein, donc là aussi, si cette carte elle ressort, c'est aussi dans un sens finalement de lâcher le contrôle, de lâcher prise et d'incarner aussi ce que vous êtes, peut-être d'incarner tout simplement la flamme en vous, d'être serein. On nous parle de foi sur la semaine, hein, d'avoir cette foi et d'être dans ces rituels positifs, j'entends, hein, attention, hein, pas des rituels sombres, mais être au contraire voilà, dans une demande sûre et ouverte par rapport à vos demandes, à vos prières en fait, par rapport à ce que vous souhaitez voir s'incarner. Et donc, automatiquement, il faut être prêt à lâcher des choses qui ne vous servent plus et qui vous empêchent aujourd'hui d'incarner. Et parfois, on fait des demandes et on n'est pas toujours prêt à lâcher ce qui doit être lâché. Donc, c'est aussi le travail qui nous est demandé de faire et ça fait partie de nos défis. On a ensuite l'énergie tierce et la tristesse. Donc, en effet, j'ai perdu la femme chaser, mais c'est peut-être pas plus mal justement de plus être ce chaser. Et alors, attention, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut devenir le runner, c'est pas ça que je vous dis. C'est en tout cas de lâcher le contrôle. Et finalement, là, ces deux cartes d'énergie tierce et de tristesse, ça parle de votre chagrin. Ah bah, on fait sortir la dualité et l'effondrement aussi au passage, hein. C'est deux choses à éliminer. Donc, on a l'énergie tierce et la tristesse. Donc, on vous parle forcément de vos émotions passées, peut-être encore présentes, peut-être du manque que vous pouvez ressentir. Et c'est pour ça aussi, je pense qu'on vous demande finalement de vous élever et de vous engager plus fortement en fait envers vous, envers votre lien, envers ce que vous ressentez depuis un certain temps. Et alors quand je parle de vous engager, c'est vraiment en tout, hein, c'est pas juste je m'engage avec mon jumeau, c'est pas ça, pas forcément ça. Vous pouvez être déjà très engagé dans votre lien et peut-être que l'engagement qu'on va vous demander sur cette semaine, il se situe pas par rapport au lien, mais il va peut-être se situer par rapport à votre famille, par rapport à des énergies tierces, par rapport à des schémas. Par rapport justement à cette tristesse, hein, c'est-à-dire ne pas basculer, ne pas rebasculer dans des blessures que vous avez peut-être déjà bien travaillées, mais au contraire vous en détacher, donc prendre soin de vous. Ça peut concerner votre mission de vie, les changements, un déménagement aussi que vous envisagez. Voilà, ça peut être ce type d'engagement aussi, c'est pas forcément l'engagement avec l'autre ou dans le lien, parce que peut-être que vous l'avez déjà pris. On vous parle également de la Kundalini, donc il y a une belle élévation pour la jumelle sur cette semaine, parce qu'il va y avoir des décisions très fermes, actées, qui seront prises sur cette semaine pour vous permettre d'avancer avec clairement beaucoup plus de sérénité, et vous êtes vraiment dans votre renaissance, et c'est vraiment ce qui vous est demandé. On continue avec le lien, le couple. Alors, on a la force. Vous avez la force en vous, vous avez le courage, vous avez les capacités d'y arriver. On nous parle d'études et de gestation également. Alors, on a l'énergie du manque. Alors, attention, c'est pas forcément le manque sentimental, ça peut être un manque qui se situe ailleurs, hein. Là, on retrouve aussi la notion financière, matérielle, peut-être des choses sur lesquelles vous n'êtes pas encore équilibré et qui peuvent venir perturber le lien. Mais attention, c'est pas forcément parce que vous avez un déséquilibre financier que le lien est perturbé, c'est parce que vous allez mettre ce déséquilibre financier comme étant un blocage dans votre esprit, un blocage pour vous, qu'il devient un déséquilibre pour votre lien et donc un blocage pour le lien. Donc c'est aussi la conscience et la pensée que vous allez avoir par rapport
à toutes ces petites choses qui vous manquent. Et ça peut être en effet votre autre, bien entendu. Donc là, on vous demande sur cette semaine, on a la fidélité qui ressort, la fidélité de cœur ou de corps en fonction de là où vous en êtes. Hein. Plus vous êtes avancé, plus cette fidélité, elle est bien évidemment incarnée. Mais pour d'autres flammes, pour des couples qui sont encore en mi-parcours, c'est une fidélité de cœur dont on vous parle. C'est votre lien d'âme en fait dont on vous parle et que peu importe finalement les énergies tierces qui peuvent se présenter, l'amour sera toujours entre vous deux et non pas avec ces fameuses âmes sœurs ou âmes sœurs karmiques. Donc ça, c'est à la fois pour vous rassurer, mais en même temps, c'est pas tellement, je dis vous rassurer, mais c'est pas tellement vous rassurer en fait. C'est pour vous permettre d'élever en fait la conscience que vous avez par rapport au lien. C'est surtout ça qui est important. Parce que par contre, vous pouvez être, si votre autre est actuellement avec une autre personne, vous pouvez tout à fait vous tenir à distance et vous respecter de cela. Hein. Donc, mettre un stop par rapport à votre relation si vous êtes en contact. Ça, c'est tout à fait légitime aussi. On nous parle de l'amour de soi. Donc, en effet, et j'étais en train de vous dire de mettre un stop éventuellement, mais en effet, pour certains couples, ça peut être important justement de revenir à soi et d'être véritablement dans cet amour de soi. Donc, on va vous demander quand même aussi sur cette semaine, ce qui est un gros job en fait qui doit se faire des deux côtés, avec des décisions à prendre, des choses en rapport avec les énergies tierces, avec de la tristesse, avec de la prise de conscience. Donc, on va vous demander cette semaine quand même d'être beaucoup à l'écoute de vos besoins personnel, individuel, pour être dans cet amour de vous-même. Et surtout, si vous ressentez ce manque, on vous demande d'agir pour vous, en fait. Et ce, sur tous les plans. Donc, si c'est un manque sentimental, on va vous demander vraiment de prendre soin de vous, peut-être de vous rapprocher de personnes qui vibrent comme vous, donc d'avoir fait votre tri, bien évidemment, auparavant, pour vous permettre justement de vous nourrir correctement et d'être nourri à votre juste valeur et non pas en forme de déséquilibre, hein, c'est-à-dire être dans des relations où vous allez plus donner que recevoir, ou au contraire, être dans des relations où ce sont plutôt des vampires énergétiques qu'autre chose. Donc ça, on vous demande bien de couper avec ce type d'énergie pour aller vers des relations qui seront véritablement harmonieuses. Et c'est aussi ce qui va aider justement sur le lien. On a les études qui sont sorties, donc il y a un besoin de recherche, il y a un besoin de comprendre certaines choses, peut-être un besoin de mieux se comprendre ou de mieux comprendre l'autre. Donc je vous invite fortement à regarder les miroirs parce que votre jumeau est un parfait miroir quand même de ce que vous avez besoin de travailler. Donc observez ce qui se passe chez lui pour mieux vous comprendre et faire ce fameux miroir. Ça va vous aider à avancer et à vous délester aussi de certains poids. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est important aussi de modifier peut-être votre pensée par rapport à du manque que vous pouvez avoir ou par rapport à votre positionnement. Parce que ce sont toutes des choses, toutes ces petites pensées, ce sont toutes des choses qui vont venir potentiellement perturber votre lien et donc perturber cette harmonie. On a la gestation, donc il y a quelque chose qui est en train de germer d'une certaine manière. Et peut-être qu'il va falloir encore quelques semaines pour certains couples, hein, bien qu'il y a beaucoup de couples actuellement qui sont en retrouvailles, voire même certains qui sont très clairement dans l'engagement. Hein. Je vous l'ai partagé l'autre jour avec un couple de flammes jumelles là, qui concrètement va s'unir, officialiser l'union sur l'année 2024. Donc ça bouge beaucoup du côté des relations, et en tout cas pour les relations qui étaient déjà les plus avancées, l'union est véritablement en train de se manifester. Donc ne perdez pas la foi, et c'est aussi le message quand même de cette semaine, c'est d'être dans la foi, et on est porté déjà par les énergies christiques de ce mois de décembre. Donc laissez le temps au temps, justement, laissez le temps faire son œuvre aussi, continuez d'avancer, continuez de vous éveiller, de vous élever, de mettre plus de conscience sur cet amour inconditionnel et sur ce qu'il représente véritablement pour votre âme, pour votre lien, parce que finalement, peu importe qu'aujourd'hui vous soyez en séparation, que vous soyez en retrouvailles, que vous soyez en réunion, qu'il y ait une énergie tierce ou non, en fait, au milieu de vous, et peu importe la forme de cette énergie tierce, ça ne changera jamais la puissance de l'amour qui vous relie, et c'est à ça que vous devez vous connecter. Donc voilà mes belles âmes. Hop, je vais redresser un petit peu mon téléphone. Donc voilà, bah écoutez, j'ai fait le tour pour cette semaine. C'est une belle vibration quand même qu'on a sur cette semaine, une belle énergie. Donc je vous invite vraiment à aller vers cette renaissance et à continuer le travail sur vous-même. Hein, et puis peut-être parfois aussi le détachement par rapport à vos attentes qui concernent votre autre, pour vous permettre de retrouver plus de sérénité et puis surtout votre paix intérieure, et être véritablement dans l'amour aussi inconditionnel de vous-même. Donc savoir vous nourrir par vous-même, tout
simplement. Donc voilà mes belles âmes, et ben, je vous rappelle que vous pouvez participer au concours et que le mot de cette semaine, c'est l'amour. Donc je veux ce mot amour dans vos commentaires. Je partagerai là sur très prochainement les plus beaux commentaires que j'ai reçus sous la vidéo, parce que certains sont juste magiques. Donc je vous les partagerai en story sur Insta et sur Facebook. Donc je vous invite là aussi à venir me rejoindre sur ces deux réseaux, où vous pouvez retrouver les messages du jour. Alors, je vous en partage dans l'espace communauté de la chaîne YouTube, mais ce sont les réels aussi que je vous fais, des vidéos courtes du coup, avec les énergies de la journée pour vous accompagner, pour vous guider et vous donner les messages du coup de votre âme lorsque vous êtes concerné. Donc, je vous invite à venir me rejoindre sur ces deux réseaux, Instagram ou Facebook, ou les deux, à votre convenance. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une très très belle semaine et on se retrouve bien entendu pour les énergies de la semaine qui va suivre. À bientôt!